Alors, si vous êtes comme moi, vous avez certainement remarqué que on est tout énervé quand on a reçu de quelqu'un qu'on estime particulièrement une attention gratuite. Imaginez que votre chef de service, votre directeur, vous écrit un mot pour votre anniversaire, votre fête. Ou imaginez qu'une personne que vous tenez particulièrement à cœur vous rend un service gratuitement. Ou encore imaginez que William de Star Academy vous écrit un message pour vous remercier de l'avoir soutenu pendant son show et toutes cette session de Star Academy. Je parle de lui parce qu'on a écouté hier avec les frères prêtres la finale qu'on n'avait pas évidemment pu écouter la semaine passée. Enfin, on a écouté une partie. Bien, ces petits gestes que des personnes à qui on accorde particulièrement de l'importance nous rejoignent beaucoup. On est tout énervé, tout bouleversé quand quelqu'un nous manifeste une initiative gratuite. Parce qu'on se sent important, on se sent unique, on se sent apprécié. Bien, dans ce temps pascal, dans ce temps qui nous prépare à la Pentecôte, dans cette série « Jésus est vivant », on veut continuer à nous faire du bien. On veut continuer à se faire du bien alors que c'est sûr que c'est une période où on se sent parfois vraiment plate, dévalorisé ou vraiment incertain de nous-mêmes, remis en question. Le seul fait du titre de cette série « Jésus est vivant » nous remet d'aplomb, ça nous remet debout. Et le but de cette série, c'est de nous faire réaliser qu'est-ce que cette déclaration de foi « Jésus est vivant » change dans ma vie. On l'entendait, c'est la parole biblique qui nous guide tout au long de ce temps de Pentecôte, qui nous prépare à la Pentecôte. Jésus qui nous dit « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. » Cette déclaration, on chemine avec depuis 6 semaines maintenant et on a commencé par réaliser que oui, elle nous invite à prendre en considération cet espace de vulnérabilité que Dieu nous offre. Ne crains pas, je suis le vivant. Aussi d'entretenir cette culture de la bonne nouvelle à travers la lecture de la parole de Dieu. C'est dans cette culture-là que nous pouvons rester dans une culture de la bonne nouvelle. D'accueillir le nom de Jésus comme le nom qui sauve. Et puis dimanche passé, on s'est entraîné, souvenez-vous, par cette messe pour demander la guérison. On s'est entraîné à enfourcher la puissance de Dieu. On s'est entraîné à demander avec ferveur à Dieu d'agir avec puissance. Et je dois vous dire que ce mot « puissance », quand je le lis, il me fait grandir dans la foi. Et cette semaine, j'étais frappé dans les lectures et les prières des psaumes, combien ce mot revient, ne serait-ce que dans l'oraison du début de la messe, « Dieu tout-puissant ». Dans des psaumes que j'ai lus cette semaine aussi, et le psaume qu'on vient de chanter, « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles par son bras très saint, par sa main puissante. » Un autre passage d'un psaume 104, « Rendez grâce au Seigneur, redites sans fin ses merveilles, cherchez le Seigneur et sa puissance. » Nous sommes invités, et on le disait, on essayait de réaliser ça la semaine passée, nous sommes invités à goûter à la puissance de Dieu, mais véritablement à la goûter, à réaliser que Dieu agit avec puissance. Les apôtres n'ont rien fait d'autre que d'être témoins de la puissance de Dieu. Dans la première lecture qu'on vient d'entendre, ce récit des Actes des Apôtres, c'est une longue histoire qui nous raconte comment Dieu a agi avec puissance. Et on entend dans cette annonce, cette proclamation que Pierre fait à Corneille, le centurion, et à ses amis, à Césarée, il va là-bas parce que l'Esprit l'y envoie, alors qu'ils sont des païens, alors qu'ils sont loin de la foi, supposément, et il leur simplement rend compte de ce qui s'est passé. Il leur dit ceci, « Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait les biens, il guérissait tous ceux qui étaient dans le pouvoir et sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » Et il continue. « Et nous en sommes témoins, tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour,
il lui a donné de se manifester. Pierre rend compte de ce que Dieu fait. C'est ça le kérigme. Ce qu'on appelle le kérigme, c'est la proclamation de la foi, le cœur de notre foi, le fondement de notre foi. C'est rendre compte de ce que Dieu fait. Il est témoin de cela, de seulement cela, mais de tout cela, de la manifestation puissante et simple que Dieu réalise dans sa vie, et il est témoin de cela. Alors, vous savez, on a entendu le passage qui suit. Qu'est-ce qui se passe aux auditeurs qui entendent cette proclamation? Eh bien, le Saint-Esprit tombe sur eux. Il parlait encore quand l'Esprit Saint descend sur eux alors qu'ils écoutaient sa parole. De témoigner que Dieu agit, cela suscite encore davantage l'action de Dieu. C'est ça qui est incroyable. Plus on témoigne de ce que Dieu fait, plus Dieu réalise que nous avons foi et confiance en lui, et plus il agit avec puissance. Alors, ceux qui ont entendu cette parole se sont mis eux-mêmes à chanter en langue et à chanter la grandeur de Dieu, proclamer ses merveilles. C'est la même expérience que celle du jour de la Pentecôte. Je voudrais inviter Brigitte maintenant à s'avancer et à nous partager ce qu'elle a vécu, non pas dimanche passé au cours de cette prière de demande de la guérison, mais un autre dimanche avant. Tu peux t'avancer, Brigitte, pour qu'on te voie. Tu peux enlever ton masque puisqu'on va garder la distanciation. Et voilà, vous connaissez peut-être pas Brigitte. Je vais te demander, Brigitte, simplement de te présenter. Alors, mon nom est Brigitte Chénard. Je suis une grand-maman de 63 ans. Il y a 5 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes abdominaux, des problèmes d'âge, de préménopause, mais pas que des petites affaires. Vraiment, une misère qui s'est installée dans ma vie parce que c'était très difficile. Puis j'ai vécu ça à peu près 4 ans de temps. J'ai consulté à plusieurs reprises, mais c'est un vieux système, il n'y a plus rien à faire. Alors, j'ai décidé... Il s'est passé quelque chose il y a un dimanche particulier au mois de février. Oui, au mois de février, 2 jours avant la messe du dimanche, mon mari me dit, il dit, tu devrais demander ta guérison. Ça m'a comme insulté qu'il me dise ça. Ça fait 4 ans que je suis partie, s'il pense que je ne l'avais pas demandé. Puis là, je me suis dit, je te vais faire un acte d'humilité. Puis mon père étant décédé récemment, j'ai dit, papa, peut-être que tu pourrais faire quelque chose pour moi. Puis me délivrer, m'aider à être délivré de ça. Alors 2 jours après, c'était la messe du dimanche ici à Saint-Thomas. Nous autres, on l'écoutait à la télévision parce qu'on ne pouvait pas assister. Puis c'était la messe de la guérison du lépreux. Puis le Père Brice a proposé à l'assistance de faire un acte de foi puis de demander une guérison. Alors, je me suis sentie interpellée. Puis je me suis mis à genoux devant ma télé. Puis j'ai demandé, je pense à voix haute, ma guérison. J'ai dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Puis j'aimerais bien ça. Puis à la fin de la période allouée pour la prière, le Père Martin est arrivé puis il a dit, le Seigneur visite quelqu'un dans son abdomen. Alors, je suis partie à rire, puis mon mari a dit, c'est toi ça, Brigitte? Fait que j'ai dit, il doit y avoir pas mal de monde qui ont mal au ventre. Mais je me suis dit, peut-être que le Seigneur veut... J'ai senti que le Seigneur me parlait quand même, puis écoutait ma prière. Mais après ça, à partir de ce moment-là, ça a été fini. C'est jamais... J'ai recommencé à avoir une vie. Amen. À tous les jours... je me disais, ça va reprendre, c'est juste dans ma tête, tu sais, ça va revenir. Mais non, le mal est parti, puis c'est pas revenu depuis ce temps-là. Amen. Merci, Seigneur. Je suis libérée. Amen. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur.
Brigitte a attendu un mois avant de partager ce témoignage pour être sûre. Et puis j'ai lu son témoignage seulement ce matin. Elle nous a écrit à l'adresse merci à saint Thomas d'Aquin. Mais elle avait déjà écrit il y a plus d'un mois. Et puis je lui dis Brigitte, ça va comment? Elle fait ça va bien, je suis encore guérie, alléluia. Et je lui ai demandé 30 minutes avant la messe de venir pour témoigner de cette grâce et elle est là. Donc imaginez voilà, ce que le Seigneur fait dans sa vie et ce qu'il veut faire dans notre vie. Le témoignage que je voulais que Brigitte nous partage ce matin, c'est pour manifester que Dieu a l'initiative gratuite. Nous avons chacun du prix et un prix spécial à ses yeux. Il n'y a rien dont il est indifférent, mais rien, absolument rien. Et c'est lui qui veut agir. Trop souvent dans notre foi, nous, on pense qu'il faut plaire à Dieu, On pense qu'il faut faire des choses, qu'il faut particulièrement être saint, particulièrement se convertir, faire de grandes pénitences, de larges prières, pour pouvoir laisser Dieu se pencher sur nous. En fait, Dieu a l'initiative gratuite. Il veut faire ce qu'il veut, quand il le veut. Tout ce qu'il attend de nous, c'est un acte de foi, un petit acte de foi. Et il aime agir lui-même. On l'a entendu dans l'évangile de ce matin. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. C'est Dieu qui agit là. Il n'a pas commencé par dire « il va falloir que vous soyez bien fin pour que je vienne vous sauver et puis vous guérir ». C'est Dieu qui prend l'initiative d'envoyer son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et Saint Jean continue. Il nous dit « voici en quoi consiste l'amour ». Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. L'initiative vient de lui. C'est lui qui veut agir. La puissance, c'est lui qui l'a. Nous pouvons y communier, y goûter et goûter à sa manifestation dans notre vie. Mais c'est tout ce que je souhaiterais que nous retenions aujourd'hui. Cessons de vouloir plaire à Dieu pour qu'éventuellement il se penche sur nous. Non, c'est pas ça. Posons un acte de foi maintenant. Il a agi dans la vie de Brigitte. Il a agi dans de nombreuses vies dimanche passé. On va laisser passer les semaines pour attendre les confirmations, mais nous savons qu'il a agi et nous croyons qu'il a agi. Bien, c'est pour ça que nous voulons rendre grâce. C'est en lui que nous avons foi, en ce Dieu qui agit avec puissance, qui veut se manifester. Pourquoi? Pas pour faire des miracles, juste pour que ce soit éclatant comme ça, pour que nous croyions en lui. Alors on va rendre grâce à Dieu maintenant. Je vais vous inviter à vous lever. Que font les disciples lorsqu'ils sont touchés par l'annonce de la manifestation puissante de Dieu que Pierre proclame? Que font Corneille et ses compagnons? Ils reçoivent le Saint-Esprit et ils louent Dieu. Ils proclament ses merveilles. Eh bien, ensemble, on va chanter maintenant les merveilles du Seigneur. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Que soient remplis d'allégresse les déserts et terres arides, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, son honneur et son allégresse sur nous resplendiront. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant.
exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Amen. Merci Seigneur, nous bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Gloire à toi Jésus. Tu es vivant et tu changes nos vies. Nous te remercions Seigneur pour ce que tu fais. Nous croyons en toi, tu es le vivant. Seigneur, tu as les clés de l'enfer et de la mort. Nous n'avons plus rien à craindre. Nous croyons en toi Seigneur. Ta résurrection est le signe de la vie éternelle. Viens nous sauver aujourd'hui. Merci Seigneur.